Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNesh, le test du Xiaomi Mi 5S. Xiaomi, c'est un peu le Apple chinois qui propose des produits très haut de gamme, mais niveau prix, ça n'a rien à voir puisqu'on trouve ce Xiaomi Mi 5S à moins de 300 €. Est-ce que le Mi 5S a vraiment un rapport qualité-prix imbattable? On va vérifier ça tout de suite sur TechNesh. Oh, this you crazy mother. C'est un ami à moi qui a acheté ce Xiaomi Mi 5S directement dans un magasin à Hong Kong. Il est possible de le commander sur internet directement depuis un importateur comme Gearbest, Banggood ou encore AliExpress. Une précision quand même, quand votre paquet arrivera en France, il se peut que la douane le contrôle et dans ce cas-là, il faudra s'acquitter de la TVA et d'éventuels frais de dossier. Un conseil pour éviter ça, ne prenez pas des transporteurs connus comme DHL, UPS, etc. Maintenant que vous êtes avertis, on peut revenir au test du Xiaomi Mi 5S qui est équipé d'un écran de 5,15 pouces Full HD, d'un processeur Snapdragon 821, de 3 Go de RAM, de 64 Go d'interne, d'un appareil photo de 12 mégapixels et d'une batterie de 3100 mAh. Et tout ça pour environ 300 €, le Mi 5S a donc un rapport caractéristique-prix imbattable. Il existe aussi une version avec un Snapdragon 821 boosté, 4 Go de RAM et 128 Go d'interne et le Force Touch à 350 €. On commence ce test par le design du téléphone et franchement c'est très réussi. Pour l'instant vous ne trouverez que cette couleur, c'est-à-dire blanc à l'avant et argent à l'arrière. D'autres couleurs seront disponibles plus tard mais on n'a pas encore de date. Sur le haut du téléphone on trouvera le port jack 3,5 mm. Sur la tranche droite on trouve le bouton power et le bouton volume. Sur le bas du téléphone, on trouve un port USB type C, la grille du haut-parleur et une grille qui est là uniquement pour l'esthétique du téléphone. Sur la tranche gauche du téléphone, on trouve le slot SIM avec la possibilité de mettre 2 cartes SIM. Sur la face avant du téléphone, on trouve le capteur d'empreinte digitale qui fait aussi office de bouton Home et qui est la nouveauté par rapport au Mi 5. Le dos du téléphone est en aluminium qui est bien plus résistant et moins salissant que le dos en verre du Mi 5. Niveau finition et design, ce Mi 5S n'a rien à envier au Google Pixel, Galaxy S7 et S7 Edge ou encore iPhone 7. Le téléphone respire la solidité et est agréable à prendre en main. J'ai juste 2 critiques à émettre, d'abord les boutons power et volume qui ne sont pas du tout agréables au toucher et qui ne respirent pas la solidité, et la répartition du poids puisque j'ai trouvé ce Mi 5S assez lourd. Au niveau de l'écran, là encore, ce Mi 5S n'a rien à envier au haut de gamme actuel puisque l'écran est très lumineux, beaucoup plus lumineux d'ailleurs que le Mi 5, il a de beaux contrastes, une belle luminosité et des noirs profonds. Par contre, au niveau du son, c'est très décevant puisque ce Mi 5S ne fait pas mieux que son prédécesseur, on a un son certes fort, et assez audible, mais pas de bonne qualité, c'est normal en même temps puisqu'il ne sort que d'une grille de haut-parleurs. On est loin des performances des HTC ou encore de l'iPhone 7. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Niveau interface et expérience utilisateur, c'est là que le Mi 5S m'a beaucoup déçu. Le Mi 5S tourne sous Android 6.01 Marshmallow avec la surcouche MUI qui est très proche de celle qu'on peut retrouver chez des marques comme Huawei ou encore Honor. On aime, on n'aime pas, ça c'est une affaire de goût, donc chacun ira de son petit commentaire, mais c'est pas ça qui m'a gêné dans cette interface du Mi 5S. Personnellement, ça ne m'a pas gêné du tout d'ailleurs, puisque j'ai utilisé ce téléphone pendant quelques temps, et je peux vous dire que l'interface est très bien, elle est plutôt bien conçue, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on retrouve sa barre de notification, ses raccourcis, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a sur Android de toute façon, donc pas de gêne à ce niveau. Mais ce qui m'a beaucoup gêné et ce qui est vraiment pénible dans cette interface, c'est qu'on doit désactiver toutes les optimisations de Xiaomi, sinon on ne reçoit pas les notifications en temps et en heure. À chaque installation d'application, il faut reproduire exactement ce que je suis en train de vous montrer et désactiver toutes les optimisations sous peine d'avoir des problèmes de notification. J'ai même été jusqu'à activer l'option pour les développeurs pour pouvoir désactiver une option, là encore, d'optimisation proposée par Xiaomi. Sachez que la version que vous voyez là, c'est la version internationale de la ROM, parce que lorsque vous achetez votre Xiaomi en Chine, vous avez la ROM chinoise qui elle ne comprend aucun service Google, c'est-à-dire oubliez Gmail, YouTube, etc. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le paramétrage et l'installation de cette ROM, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est pas le sujet de ce test. L'interface sur ce Xiaomi n'est donc pas très bien optimisée, mais heureusement il peut compter sur son Snapdragon 821 qui est très puissant et qui peut donc faire tourner tous les jeux et qui lance les applications très rapidement. Quels que soient les jeux que je fais tourner sur ce Xiaomi, je n'ai pas eu de problème, ça tournait très bien, pas de souci en particulier à relever. Par contre, contrairement au Google Pixel, le Xiaomi a tendance à chauffer quand on le sollicite beaucoup, comme là en pleine partie de jeux vidéo. Sur AnTuTu, même constat, les performances de ce téléphone sont très bonnes et il atteint des scores de 100
118 000 voire 134 000 quand j'avais essayé une autre fois, ce qui est très proche de ce que j'avais obtenu avec le Google Pixel. Avant de passer à l'appareil photo et l'autonomie, un point sur le capteur d'empreinte digitale qui est l'un des très gros défauts de ce Mi 5S. Quand mes doigts sont à bonne température, alors le Mi 5S se comporte à peu près normalement. Mais au quotidien, et ça fait un petit moment que j'utilise ce Mi 5S, c'est une vraie catastrophe, c'est très pénible, le capteur d'empreinte digitale a des ratés beaucoup trop fréquents par rapport à d'autres capteurs d'empreinte digitale que j'ai essayé. Lors de la présentation du téléphone, ce capteur d'empreinte digitale semblait révolutionnaire, mais Xiaomi a oublié un paramètre très important, c'est l'expérience utilisateur, et de ce point de vue, c'est un gros carton rouge pour Xiaomi, parce que ça gâche toute l'expérience utilisateur, d'autant que le Xiaomi Mi 5 est équipé d'un capteur d'empreinte digitale très efficace, donc c'est d'autant plus incompréhensible. On passe à l'appareil photo et là c'est un gros point positif pour ce Mi 5S puisqu'il y a un vrai bond en avant par rapport au Mi 5, surtout en basse luminosité. Le capteur photo est le même que celui qui équipe le Google Pixel, par contre attention, au niveau logiciel c'est pas les mêmes fonctionnalités, du coup la qualité photo n'est pas aussi bonne que sur le Google Pixel, mais franchement à 300 €, c'est exceptionnel. Je vous laisse regarder quelques photos que j'ai même comparées avec le Mi 5 et on voit vraiment la différence de performance en basse luminosité. Dernière partie de ce test et c'est l'autonomie. Alors déjà il y a le quick charge, donc ça c'est très appréciable, le téléphone se charge très rapidement. Par contre niveau autonomie c'est un petit peu décevant pour une batterie de 3100 mAh. En utilisation un peu intensive ça tient une journée mais pas plus. Je conseillerais pas ce Xiaomi à tout le monde et pour plusieurs raisons. D'abord il faut l'importer de Chine, ce qui comporte des risques, aussi bien sur la livraison que sur les frais éventuels de TVA qu'on peut avoir quand il arrive en France. Ensuite il ne supporte pas toutes les bandes de fréquences, donc gare à la couverture 4G. Au niveau de la garantie, c'est la garantie de l'importateur, c'est pas la garantie Fnac ou Darty ou d'un autre établissement européen qui nous assure quand même 2 ans de garantie en Europe. Et puis surtout, c'est la ROM qui pose problème et qui m'a beaucoup dérangé. La ROM déjà, il faut bien installer la ROM internationale et non la ROM chinoise qu'on trouve de base sur le Xiaomi. Alors certains importateurs la proposent directement, mais quand même. Et surtout, il faut aller fouiller dans les paramètres parce que de base, Xiaomi nous fait une optimisation calamiteuse qui fait que les notifications n'arrivent pas ou arrivent au bout d'une heure et c'est très énervant. Si tout ce que je vous ai dit ne vous rebute pas, alors foncez et tentez l'aventure Xiaomi. Vous verrez, vous avez des produits de qualité pour un prix quand même très bas. Par contre, un seul bémol concernant ce Mi 5S et qui m'a beaucoup dérangé, c'est vraiment le capteur d'empreinte digitale qui, comme je l'ai dit dans le test, est catastrophique. Surtout, je comprends pas parce que sur le Mi 5, il est vraiment très bon. C'est un mauvais choix de la part de Xiaomi. Le test du Xiaomi Mi 5S, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans mes prochaines vidéos, on aura d'autres produits high-tech et d'autres smartphones. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.